Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour faire un diagnostic, en Martinique, il y a un élément très très important qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la démographie. La population de la Martinique décroît depuis de nombreuses années. La tendance est très lourde. Sur les 5 dernières années qu'on a pu observer à l'INSEE, à savoir de 2007 à 2013, eh bien, on a une tendance de baisse de population à hauteur de 0,6% par an, en moyenne annuelle, ce qui est très important. Grosso modo, la Martinique perd 2500 habitants par an. Très lourd. Et je viendrai derrière les conséquences... tout à l'heure, j'expliquerai les conséquences de la baisse démographique sur le PIB et la croissance. Ce qui est important de voir, c'est que le solde naturel qui est encore positif aujourd'hui en Martinique n'arrive plus à compenser le déficit migratoire. Ça, c'est très important. Et puis, les migrations économiques prennent le pas maintenant sur les migrations pour des raisons d'études. On a toujours le modèle des Antillais qui vont poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Cela dit, il y a une offre d'études qui existe ici, qui est assez conséquente. On est dans un cadre de l'université et c'est là où les étudiants apprennent et obtiennent leur diplôme. Et malgré ce niveau d'études, eh bien, la difficulté pour les jeunes de trouver un emploi, elle est marquée en Martinique, d'où un exode économique assez important, qu'il soit du fait des Martiniquais qui ont suivi leurs études en Martinique ou des Martiniquais qui suivent leurs études dans l'Hexagone et qui y restent pour travailler. J'y reviendrai. Donc, une petite carte pour que vous ayez une idée de ce qui se passe sur la Martinique, qui est vraiment coupée en deux, où quand vous voyez quelque chose, les couleurs bleues, ça veut dire qu'il y a une baisse. La couleur rouge, ça veut dire qu'il y a une hausse de population. C'est une carte par commune. Eh bien, vous pouvez observer que plus c'est foncé, plus la baisse est importante, donc le bleu foncé. Le nord, donc coupé en deux ici, la plupart des communes du nord sont des communes qui voient baisser leur population de façon très importante. Lorsque les communes sont en blanc, ça veut dire qu'il y a une stabilité sur les 5 années que j'ai évoquées, entre 2008 et 2013. Et puis, les communes qui sont en rouge sont celles qui voient leur population progresser. Alors, il y a quelques événements. Vous voyez ici que 2 communes importantes, la Cassem, Schœlcher et Fort-de-France, voient leur population diminuer au profit de communes un peu périphériques, ici, Lamentin et Ducos. C'est lié au fait qu'il y a certains coûts engendrés par le fait d'habiter sur ces 2 communes. C'est assez coûteux pour l'ensemble des habitants. Eh bien, il y a une certaine forme de migration vers le sud. Un peu de tropisme aussi sur le sud de l'île. Cela dit, une fois qu'on a vu ces évolutions sur la commune, ce qui est important, c'est de regarder la situation de la pyramide des âges. Alors là, il y a plusieurs informations. Les couleurs pleines, en bleu, c'est la Martinique. Ce qui est bleu, ce sont les hommes. Les femmes sont en rose. Vous avez ensuite 2 courbes. La courbe verte ici, ça représente la Guadeloupe. Et puis, la courbe noire, ici, c'est celle de la France entière. On voit ici qu'il y a un très fort déficit entre 20 et 40 ans sur les structures de population, que ce soit pour les hommes que pour les femmes, qui est encore plus prononcé pour les hommes. On a coutume de dire à l'INSEE que quand on a ce type de pyramide des âges, c'est la pyramide des âges de la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Les personnes qui sont en âge de procréer, qui se trouvent ici, eh bien, elles ne sont plus en Martinique. Il en reste toujours, bien sûr, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont partis principalement dans l'Hexagone, mais pas que dans l'Hexagone. Et donc, ça crée un déficit. De fait, les naissances ici sont relativement plus faibles que ce qu'elles ne furent par le passé, et avec des incidences que ça peut avoir. On a vécu la rentrée scolaire ces jours derniers, et on voit qu'il y a un nombre d'élèves qui est de moins en moins important. Et donc, il faudra que la collectivité, au sens large du terme, puisse prendre des décisions au vu de ces événements, parce que la situation telle qu'elle est là, c'est une situation qui est lourde. C'est-à-dire, la tendance va se poursuivre, très probablement. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit une migration économique un peu plus prononcée chez les hommes que chez les femmes, et une migration d'études, bien entendu. Mais le phénomène qui est nouveau, c'est que après cette migration d'études, où les jeunes trouvent un premier emploi dans l'Hexagone, et bien souvent ils en prennent un second dans l'Hexagone, ils trouvent un conjoint, ils se marient, ils font des enfants,
et il reste dans l'Hexagone. Donc le retour au pays, qui existe toujours, se fait de moins en moins, d'où cet important déficit sur les tranches d'âge entre 20 et 40 ans. Donc ça fait partie quand même des éléments essentiels pour comprendre l'économie de la Martinique. Cette démographie-là, elle va durer, très probablement. Sauf si des politiques sont menées pour faire en sorte de conserver les jeunes ici, ou également de les faire revenir lorsqu'ils sont partis. Alors, les incidences de la démographie sur le PIB, c'est que 60% du PIB est composé, même plus de 60%, est composé de la consommation des ménages. Donc, si vous avez moins de population, indubitablement, vous aurez une baisse de la consommation, de fait. Ici, vous avez une évolution du PIB sur les 10 dernières années, produit intérieur brut, donc c'est la croissance, avec un événement très marquant qui est la crise 2008-2009, qui a eu un impact très fort également sur la démographie, c'est-à-dire ça a été un moment de bascule, ce moment-là, très important sur la démographie, où les jeunes ne trouvant pas d'emploi ici, sont partis de façon massive, essentiellement vers l'Hexagone. Derrière, il y a eu une reprise technique parce qu'on était tombé très bas en termes de PIB. Et puis, depuis 2011, eh bien, on fait un peu le yo-yo, sachant que la France aussi, on voit que on a quand même des économies très corrélées. Les échanges avec le reste de la France sont très très forts. Et on a quand même des choses qui sont erratiques d'un côté comme de l'autre. 2014 a été une année relativement faste. On est monté à 1,4% de croissance. Il n'est pas sûr que 2015 suive la même voie. Comme je l'expliquais, la consommation qui représente plus des 2/3 du PIB est fortement corrélée avec la démographie. Si la démographie baisse, il y a des soucis. Alors, ça se traduit par quoi? Ici, vous avez le PIB par habitant en Martinique et en proportion de ce qu'il est sur un Français moyen. C'est-à-dire que le PIB par habitant en Martinique est à peu près à hauteur de 2/3 du PIB par habitant en France. La Martinique, vous l'avez en jaune. Sur une petite vingtaine d'années, il y a une relative stabilité. On tourne entre 60 et 65%. On voit que ce qui s'est passé en Guyane, eh bien, il y a eu un phénomène de ciseaux. La Guyane qui était relativement bien placée en fin des années du siècle dernier, on va dire. Eh bien, on voit qu'ils sont passés bien en dessous. Mais on a quand même une forme de retard, j'aime pas employer ce terme, mais il y a un décalage assez fort du PIB par habitant entre la France et la Martinique. Quand on regarde les évolutions, on a une base 100 donc en 1998, c'est-à-dire on regarde les évolutions à partir de 1998, et on voit que la Martinique a bien progressé, il n'y a pas de souci, jusqu'aux années 2007-2008. Et là, la crise a eu un effet assez marqué, où cette forte progression, qui est un phénomène de rattrapage du PIB par habitant par rapport à la France, eh bien, ça s'est stabilisé, voire ça a baissé sur les quelques années. Donc, il y a des incidences conjoncturelles, et l'impact de la crise de 2009 et de la grande grève de 2009 a été très très marqué sur la Martinique. Alors derrière, on parle de croissance, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui compose la croissance. J'ai pris l'exemple de 2014. La croissance, elle est faite de consommation. 60% de consommation des ménages. Et les contributions, vous voyez, le PIB de 2014 était à 1,4%. Eh bien, la contribution à la croissance de la consommation des ménages était à 0,4%. C'est beaucoup et peu à la fois. Quand on a une population qui diminue, avoir une croissance de la consommation, c'est bien. C'est pas mal. Parce que ça veut dire que les gens consomment de plus en plus. Si les ménages consomment, ici, on est dans une économie insulaire qui veut que la plupart des produits consommés proviennent des importations. Ici. Donc les importations font partie intégrante du PIB, mais elles contribuent négativement au PIB. Si les importations augmentent, eh bien ça va faire baisser le PIB. C'est une règle établie au niveau international qui permet de calculer le PIB. À l'inverse, les exportations, ici, contribuent positivement à la constitution du PIB.
Donc là, on a 3 éléments majeurs. Les variations de stock également qui sont les stocks que constituent les entreprises, c'est de la production, donc ça rentre en compte dans le produit intérieur brut. La consommation des administrations, très importante aussi, c'est-à-dire les pouvoirs publics, que ce soit l'État comme les collectivités territoriales, ont aussi leur mot à dire et l'investissement est assez marqué là-dessus. Et puis derrière, eh bien, il y a tout ce qui est investissement privé. Et là, je vais me permettre de laisser la parole à Monsieur Le Bihan, le directeur de l'IEDOM en Martinique, qui va parler un peu plus précisément de ce qui s'est passé sur les dernières années sur l'investissement privé. Voilà.